On y va. Oui, maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Déclare-le. Maintenant, le ciel est ouvert. Ah, déclare-le, déclare-le. Oui, maintenant, yeah. Ah, si le ciel est ouvert, c'est qu'une échelle est dressée, que les anges montent et descendent maintenant. Elle vient de très loin. Hein? Elle vient de très loin. Amen. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, nous ne comprenons pas comment Dieu travaille. Amen. Dans le parcours de Dieu, tu peux connaître des échecs. Mais ça ne veut pas dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'échecs. C'est deux choses différentes. Dans ton parcours, tu peux connaître des échecs. Tu peux rencontrer des échecs. Mais ça ne veut pas dire que tu es en train de prier un Dieu d'échecs. Et quand Dieu permet des fois certaines choses, il sait pourquoi il le permet. Est-ce que vous comprenez? Il sait pourquoi il permet certaines choses. C'était très dur pour elle parce que l'année passée, c'est passé sous silence. Mais je vous dis, elle a pleuré. Je vous dis la vérité, elle a pleuré. Quand je dis pleurer, vrai de vrai, elle a pleuré. C'était très mal, elle s'était donnée et dans des conditions très difficiles. Elle a fait l'effort, mais ce diplôme-là, elle l'avait pas eu. Pour très peu de points, très peu de points, elle l'avait pas eu. Et vous savez, quand c'est comme ça, on se pose 1001 questions. Seigneur, pourquoi? J'ai tout fait, j'ai tout donné. Tu as l'impression que ta vie s'écroule. Tu as l'impression que tu n'as plus d'avenir. Tu as l'impression que le monde s'arrête. Tu as l'impression que tu as tout perdu. Tu as l'impression que Dieu t'a menti. Tu as tous les sentiments qui remontent en toi. Et tu peux même aller jusqu'à en vouloir des personnes ou voir s'en vouloir soi-même et commencer à culpabiliser. Peut-être que. Mais Dieu, quand il trace un chemin, il sait pourquoi il trace ce chemin-là. Il sait pourquoi il trace ce chemin-là. Et il finit toujours par nous redonner le sourire. Il finit toujours par nous redonner la joie. Il finit toujours par nous redonner la force. Mais ce qui compte, c'est le but, ce que Dieu veut faire de nous. Vous savez, par moments, on peut maudire Dieu, mais tu ne te rends pas compte de ce que Dieu veut faire de toi. Un échec dans ton parcours ne peut pas empêcher à Dieu de t'emmener là où il veut t'emmener. Alléluia. Je ne dis pas que nous devons vivre l'échec. Je dis qu'il peut arriver des échecs, mais ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en cause. Est-ce que tu me comprends? Ça ne remet pas en cause là où Dieu veut t'emmener. Mais sur le moment, tu as l'impression que Dieu t'a menti, Dieu t'a abandonné. Mais ce n'est qu'après, quand tu jettes le regard, tu te dis, mais finalement, ce n'était rien. Mais au moment même, tu as l'impression que c'est un drame. Tu as l'impression que c'est le plus grand drame qui t'est arrivé. Ok? C'est le plus grand, alors que non, rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Aujourd'hui, tu arrives à gagner ta vie. Aujourd'hui, tu as le peu que tu as. Et tu es heureux. Mais tu veux me dire qu'à l'école, tu n'avais jamais eu 0 sur 10? Il est arrivé des moments où tu avais eu 0 sur 10. Maintenant, c'est 0 sur 10. Ça fait quoi? Ça a changé quoi à ta vie? Tu es ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais peut-être que ce jour-là, quand tu rentrais de l'école et que tu avais raté ta composition, tu as maudit Dieu. Pourquoi j'ai eu 0 sur 10? Mais regarde aujourd'hui, ce 0 sur 10, ça n'a rien fait. Tu as persévéré, tu es ce que tu es. Amen. Alléluia. Heureusement, j'ai dit ça, il n'y a pas des enfants dans la salle, parce que les enfants, il faut leur dire toujours qu'on avait 10 sur 10. Mais c'est quand on grandit qu'on comprend ces réalités-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut viser toujours haut. Il faut toujours viser haut. Mais quand on grandit, on devient mature, on comprend aussi comment notre Dieu travaille. Dieu ne veut pas que nous soyons fainéants, il faut viser haut, mais on comprend comment Dieu travaille. Comprenez-moi bien, on comprend comment Dieu travaille. Et on se dit, Dieu a de l'avenir et de l'espérance pour tout le monde. Vous croyez que tous ceux qui ont des postes aujourd'hui, c'était ceux qui étaient les premiers de leur classe? Non. D'ailleurs, réfléchis bien, tous les premiers des classes, là, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont forcément, il n'y a que eux qui sont présidents et ministres? Non. Il y en avait qui avaient échoué à l'école, mais qui aujourd'hui, ils ont réussi leur vie. C'est comme pour dire que rien n'est perdu.
Rien n'est perdu. La vie, c'est une école. Observe seulement et comprends. Et tu verras les principes de Dieu. Et tu verras que nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Quand il a dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. J'aimerais vraiment nous encourager parce que ça nous arrive à nous tous. Des moments difficiles où on se remet en cause. Des moments où on dit mais pourquoi? Et si Dieu était là? Et peut-être que. Des fois, oui, effectivement, ça peut être la cause d'une erreur, de quelque chose qu'on a mal fait. Et on s'est retrouvé dans une situation difficile. Ça peut arriver. Mais ça n'empêche pas à Dieu de continuer de nous bénir. Et le plan de Dieu n'est pas remis en cause. C'est ce que j'aimerais te dire. Le plan de Dieu n'est pas remis en cause. Nous avons un Dieu qui agit. Amen. Donc retiens-le que ce Dieu-là, il veut te faire du bien. Et ce Dieu-là te fera toujours du bien. Amen. Nous avons décrété aujourd'hui un jour où nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons vraiment prier. Que Dieu nous donne vraiment cette grâce. J'espère que tu es venu avec cette disposition de libérer ton cœur pour que nous puissions chercher la face de Dieu. Amen. Nous étions en train de parler pendant longtemps. J'ai dit après la Pâque, qu'est-ce que nous sommes en train de tirer comme leçon? Qu'est-ce que nous comprenons de ce qui est arrivé après la Pâque? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? C'est ce qui est très important. On va prendre nos Bibles pour lire l'Acte des Apôtres, le passage sur lequel nous sommes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça le plan de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça le désir de Dieu. Est-ce qu'on peut me donner l'autre téléphone si vous n'en avez pas besoin, s'il vous plaît? Parce que j'ai un blocage ici avec l'iPad. Non, c'est derrière, à la table technique. Merci. Acte 2, à partir du verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons commencé le dimanche passé par rapport à là, et le Seigneur nous a emmenés tellement dans sa présence que on n'a pas fini de parler, et nous sentons dans nos cœurs que Dieu veut aujourd'hui que nous puissions nous tourner vers lui. Je le dis et je le dirai toujours. Mais si tu es chrétien, c'est parce que tu as cru en Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas cru en un homme, tu as cru en Dieu. Et si tu as cru en Dieu et que tu as un problème, vers qui vas-tu te tourner? Vers qui vas-tu te tourner? Je dis, mais Seigneur, moi quand j'ai un problème, je dis, Seigneur, j'étais à l'extérieur. Tu m'as dit, viens à moi. Toi qui es chargé et fatigué. C'est toi qui me l'as dit. Je n'étais pas forcé de le dire. Bien aimé, ce n'est pas nous qui avons mis un fusil à la tempe du Seigneur pour lui dire, dis ces paroles. Non. Je ne sais pas, comme les humains disent, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait pris. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Permettez-moi un peu de parler terre à terre. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là. Qu'est-ce que tu avais mangé? Qu'est-ce que tu avais bu? Je ne sais pas. Et dans ce plaisir-là, toi-même, je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Toi-même, tu dis que celui qui est fatigué, qui vienne. Mais moi, je t'ai rien demandé. C'est toi qui me l'as dit. Tu as dit, venez à moi, vous aurez la vie. C'est toi qui me l'as dit, Seigneur. C'est toi qui me l'as dit. Tu as dit, frappez et on vous ouvrira. Seigneur, c'est toi qui me l'as dit. C'est toi. Moi, je ne t'ai pas demandé. Maintenant que tu me l'as dit, Seigneur, moi qui ne connaissais rien, moi qui étais au dehors, j'étais errant. Je n'avais personne, j'étais abandonné. Tu m'as dit, viens sur le chemin de la vie et tu auras la vie. Seigneur, maintenant que je suis venu,
et que toi, tu m'as attiré dans ces choses, Seigneur, si j'ai un problème, je ne peux que me confier à toi et à toi seul. Je n'irai nulle part ailleurs. C'est toi qui m'as provoqué. C'est toi qui m'as donné ce goût. C'est toi qui m'as mis ça dans la bouche et j'ai pris goût à la chose. J'ai goûté et j'ai senti, comme la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est toi, Seigneur. J'étais tranquille, tu m'as provoqué. Tu m'as donné le goût de la chose. Tu m'as donné ce goût-là de prier à un Dieu qui est capable d'agir. Tu m'as parlé, tu m'as dit, tes paroles sont entrées non seulement dans mes oreilles, mais jusque dans mon cœur. Et tes paroles sont allées jusqu'à me convaincre que réellement tu es Dieu. Et maintenant que je suis convaincu que tu es Dieu, Seigneur, si j'ai un besoin, je n'irai nulle part ailleurs si ce n'est auprès de toi. Je n'irai pas chercher à gauche, à droite. Je sais que tu es là. C'est toi qui me l'as dit. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Quand tu as un problème, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Je l'ai dit, souvent quand on parle invoquer, les gens ont peur. On croit que, oui, invoquer, ça veut dire, il n'y a que les marabouts qui invoquent. Non, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Ça veut dire que quiconque va se retourner vers Dieu, invoquer, tu te retournes vers une personne et quand tu cries, tu t'attends à ce que cette personne-là se manifeste. C'est ça, invoquer. Invoquer, ça veut dire que tu t'attends à ce que la personne se manifeste. Quand tu invoques, tu es dans l'attente de quelque chose. Quand tu invoques, tu attends que la personne se manifeste. Qu'elle manifeste sa présence, qu'elle agisse, qu'elle démontre. C'est ça. Et nous n'avons nulle part où aller. La vie est pleine de défis. Plein de défis. Autant de défis, comme j'ai dit, des fois à cause des erreurs que nous pouvons commettre, mais aussi des défis, des fois, à cause de la méchanceté des hommes, des défis, des fois, à cause d'un ennemi qu'on a qui s'appelle le diable, des défis, des fois, parce que simplement la vie n'est pas facile. La vie a des obstacles. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on passe à côté, qu'on vit dans un autre monde. Elle a des obstacles. Des défis par rapport à la santé, des défis par rapport à nos factures, des défis par rapport à notre futur, à notre avenir, des défis par rapport à notre environnement, des défis par rapport au quotidien. Tous les jours, on se bat. Quelquefois, je ne sais pas si ça vous arrive, le soir quand tu rentres à la maison, tu es tellement fatigué. Tu prends plaisir à te détendre un peu, tu regardes un beau match de football, ou bien tu regardes ta série télévisée. La nuit, tu te réveilles, tu pries, tu vas dormir, tu retrouves le plaisir de ton lit. Et le matin, quand tu te réveilles, ton réveil sonne, tu dois te lever, tu te dis, mais finalement, c'est quoi cette vie que je mène? Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu dis, finalement, c'est quoi cette vie que je mène? Je dois encore aller courir, affronter peut-être un patron qui va encore crier, qui va me demander toujours et davantage. Je dois encore y aller parce que je dois payer une facture, parce que mais de toute façon, ça ne suffit pas. Mais en même temps, je dis, ça ne suffit pas. En même temps, je dois y aller. Je n'ai pas le choix. En même temps, je bouge, mais en même temps, me voilà en train de m'habiller et d'y aller quand même. Parce que je n'ai pas le choix. Et je dis, mais quand est-ce que va s'arrêter ce combat? Où tous les jours, je dois me battre. Où tous les jours, je dois chercher. Quand est-ce que ça va s'arrêter? La vie est pleine de défis. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on n'a pas voulu. Mais la vie fait que on se retrouve comme ça. Parce que d'autres personnes ont décidé et d'autres subissent. C'est tout. Mais face à ce défi de la vie, bien-aimés, la Bible nous parle ici d'une époque nouvelle dans laquelle nous sommes. Surtout nous qui avons connu le Seigneur. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est arrivé, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. J'aime toujours dire une chose, c'est que le Père a donné, le Fils a accompli, et le Saint-Esprit vient réaliser. Alléluia. Ce que le Père a donné, le Fils est venu à la croix, il a dit, tout est accompli. Mais quand il a dit tout est accompli, il a fini le travail. Il n'y avait plus rien à rajouter. Maintenant, pour que cela se matérialise dans ta vie et que tu commences à vivre cela, c'est là où le Saint-Esprit intervient. C'est ça qu'il leur a dit, c'est vrai, tout est accompli, j'ai tout fait. Mais surtout, ne vous déplacez pas de Jérusalem.
J'ai tout fait, c'est vrai, je suis mort, ressuscité. Mais surtout, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez reçu ce que le Père a promis. Parce que quand le Saint-Esprit va arriver, ça sera maintenant une époque où ce que moi j'ai accompli, si tu crois et que tu le demandes, le Saint-Esprit fait que ça se manifeste, ça se réalise dans ta vie. Et nous sommes de cette génération-là qui venons après le Saint-Esprit. C'est ça que je dis, la Pentecôte que nous célébrons tous les ans, ça va te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Ça va te faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas seulement la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, et puis ce jour-là, au culte de la Pentecôte, on voit des gens qui tombent, on voit là, c'est bien, c'est la manifestation de l'Esprit, moi j'aime ça, c'est une bonne chose, mais ça ne se limite pas là. On doit comprendre les acquis. Qu'est-ce que nous avons gagné là-dedans? Le fait que le Saint-Esprit vienne. Qu'est-ce que nous avons finalement gagné? Et qu'est-ce que nous pouvons désormais réclamer auprès de Dieu? Et ce que nous réclamons auprès de Dieu, ça s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas? Il y a eu un homme face au défi des prophètes et du désordre qu'il y avait. La Bible dit qu'il les a convoqués sur une montagne et il leur a dit, allons, nous allons invoquer l'Éternel. Le Dieu qui va se manifester, ça sera lui le vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu qui va se manifester, ça sera lui le vrai Dieu. Allons dans un roi, rapidement. Il faut qu'on ait le temps de prier. Je vais m'efforcer de ne pas aller plus loin pour que nous puissions avoir le temps de prier. 1 Roi 18. « 25, on va sauter certains. Bon, on va prendre à partir du 23 pour qu'on comprenne bien. Que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux. Ça, c'est Élie qui parle. Et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le le premier car vous êtes le plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau dit la Bible, et après avoir prié, au verset 27, à midi, il se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Mais lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des 12 tribus de Jacob, des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il rangea le bois, coupa les taureaux, etc. Puis il dit, remplissez d'eau. Il les remplit. Et il dit, faites-le une seconde fois. Au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau de la fossée. Au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Face à cela, Élie a dit, venez. Et il dit, on va prendre 2 taureaux. Vous allez choisir chacun un taureau. Et vous allez bâtir votre autel. Vous allez le couper en morceaux. Vous allez le sacrifier. Les 450 de Baal et les 400 d'Astarté, ils ont fait cela. Ils ont coupé et ils ont mis sur l'autel. Ils ont invoqué. Mais la Bible dit, il ne s'est rien passé.
Ils ont prié, ne s'est rien passé. Élie a dit, peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est distrait, peut-être qu'il ne vous entend pas, peut-être qu'il est sourd. Ils ont prié, ne s'est rien passé. Et Élie, à son tour, il vient, il prend l'autre taureau. Il rétablit l'autel, mais cette fois-ci, il rétablit l'autel sous une autre base. La Bible dit, il prend des pierres et il fait allusion au nom d'Israël, le nom que Dieu a donné, le nom que toi tu portes. Est-ce que tu sais que tu es Israël spirituel? Tu es l'Israël spirituel de Dieu. Mais s'il y a des noms, on t'a donné peut-être le nom de ta tante, on a donné le nom de je ne sais pas où, moi, ton nom c'est la combinaison de mardi, mercredi, jeudi. Ton nom, c'est la combinaison de je ne sais pas, Dieu m'a dit merci, Dieu m'a fortifié, je ne sais pas d'où vient ton nom. Ou bien tu portes le nom d'un nom que tu ne connais même pas qui m'a pas dit. Peut-être que tu n'aimes pas ce nom-là, tu caches ça. Ça, c'est le nom qu'on t'a donné, c'est le nom des humains. Mais vous savez que le nom d'Israël, ce n'est pas un nom venu des hommes. Est-ce que tu comprends? Le nom que tu portes spirituellement, ce n'est pas un nom qui vient des hommes. C'est un nom que Dieu lui-même a prononcé de sa bouche. Dieu lui-même dit, tu ne t'appelleras plus Jacob désormais, tu t'appelleras Israël. C'est Dieu et il sait pourquoi il donne ce nom. Et Dieu est attaché à ce nom qu'il t'a donné. Alléluia. Quand Dieu te voit, il t'appelle par ce nom. Parce qu'il sait que tu es de ce nom-là. Et tu réponds à ce nom-là. Et il met cela ensemble. Et il invoque, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Il ne dit pas le Dieu de Jacob. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et c'est ce Dieu-là qu'il est en train d'invoquer. Est-ce que tu comprends? À la croix, la Bible dit que Christ a porté nos fardeaux. Il a porté nos iniquités. À la croix, Christ a pris ta place. En réalité, c'est toi qui devais être là. Est-ce que tu comprends? Et quand on dit le Dieu d'Israël, ça veut dire que tu es dans ce Dieu-là que nous sommes en train d'invoquer. Je dirais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et tu mets ton nom. Parce que dans Israël, tu es dedans. Est-ce que tu comprends? Tu es dans Israël. Tu es dans ce nom-là. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'invoquer, ton Dieu. Le Dieu qui t'a donné ce nom-là que tu portes. Et quand il met ses pierres, il prend ce taureau, un autre taureau. Et lui, il met ce taureau à cet endroit-là. Bien aimé, comme je disais, aujourd'hui, c'est le fait que Christ a pris ta place. Le feu est descendu parce que le sacrifice qu'il avait fait, c'était le sacrifice selon Dieu. Le sacrifice que les autres avaient fait, ce n'était pas un sacrifice qui était selon Dieu. Toi, aujourd'hui, tu invoques l'Éternel, pas parce que tu as envie de le faire. Tu invoques l'Éternel pas parce que tu copies la manière de faire. Tu invoques l'Éternel sur la base du fait que Christ est mort pour toi à la croix. Et quand tu es en train d'invoquer le feu qui vient, c'est à cause du sacrifice qu'il y a, le sacrifice de Christ. Et toi, tu es en Jésus. La Bible dit, nous sommes en Christ. Et Christ, lui, il est à Dieu. Alors, quand tu invoques l'Éternel, ne le fais pas comme si tu étais étranger. Ne le fais pas comme si Dieu ne te connaissait pas. Ne le fais pas comme si Dieu était loin de toi. Ne le fais pas comme si tu étais un intrus devant la présence de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu te présentes devant la face de Dieu, c'est légitime. C'est légitime. Tu as le droit de te présenter devant Dieu. Il a fait de toi enfant de Dieu. Tu as le droit de te présenter devant Dieu. Donc quand tu réclames et que tu invoques le nom de l'Éternel, ne le fais pas avec hésitation. Peut-être que Dieu va m'écouter. Il doit t'écouter, c'est ton Père. Tout dépend de la manière dont tu te présentes devant lui. C'est là où intervient la foi. Je crois que je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit, une fois de plus, la Bible dit qu'on va à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand je m'approche avec assurance. Ainsi, Élie, quand il s'approchait, il n'a pas hésité un seul instant. Il s'est approché, il dit, Seigneur, démontre simplement que tu es Dieu. Regarde ce peuple. Je n'ai pas à crier, à faire beaucoup de gesticulations. Seigneur, démontre simplement que tu es Dieu. Avec cette assurance, la Bible dit, au moment de l'offrande, il a invoqué et Dieu est descendu. Il a répondu par le feu. Et Pierre a dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans le mot sauvé, dans le mot salut, il y a tout. Aujourd'hui, quel est le défi
qui est sur toi? Quel est le défi qui est dans ta vie? Viens le poser comme ce sacrifice sur l'autel de la croix et laisse le feu de Dieu venir pulvériser, détruire tes ennemis, détruire la maladie qui te terrasse, détruire les problèmes qu'il y a dans ta vie, détruire les angoisses, détruire les soucis, détruire tout ce qu'il y a. Laisse le feu de Dieu descendre du ciel et brûler cela. Toi, tout ce qu'il te faut, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Dans ma détresse, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a répondus. L'Éternel les a répondus. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Il te répondra, il te fera voir, il t'annoncera des choses. Il t'annoncera des choses. Viens avec ta maladie, mets-le là sur l'autel. Nous allons invoquer Dieu. Si tu es Dieu, démontre que tu es Dieu. Démontre que tu es Dieu. Que cette maladie soit brûlée, calcinée par le feu qui descend du ciel. Seigneur, mes ennemis sont en train de m'environner. Je les dépose sur l'autel. Et toi, viens, Seigneur, par ton feu, détruis, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, j'ai des soucis financiers, ce blocage. Seigneur, je le mets sur l'autel. Seigneur, viens détruire. Seigneur, j'ai l'impression que mon avenir est en train de m'échapper entre mes mains. Tout devient flou. Je n'ai plus l'espérance. Seigneur, je viens mettre mon avenir entre tes mains. Là où il y avait le brouillard, que ton feu descende et que ma vision soit claire pour mon avenir. Là où j'avais des échecs, Seigneur, je mets l'échec sur l'autel. Plus jamais que l'échec soit pulvérisé et soit changé en réussite. Dieu est capable de le faire. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, avance-toi avec assurance. Avec assurance. Quand tu cries à l'Éternel, fais-le avec assurance. Il a dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Tout ce qu'on te demande, c'est de crier à l'Éternel. Tout ce qu'on te demande, c'est de te tourner vers l'Éternel. Tout ce qu'on te demande, c'est de dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie. C'est tout ce qu'on te demande, Seigneur Dieu. Je ne te demande pas plus que ça, Seigneur. Je te demande simplement de venir et d'intervenir dans ma vie. Je demande de venir, Seigneur, et de faire quelque chose dans ma vie. Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Je continuerai à invoquer ton nom. Je continuerai à te chercher. Je continuerai, Seigneur, à dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Même quand les gens voudront me dire, tais-toi, moi je serai là. Cet homme qui est avec le Seigneur alors qu'il est dans sa maison, les gens sont venus pour le décourager, pour lui dire, ne l'emmène plus chez toi. Arrête de l'importuner. Ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà morte. On te dira, ça ne sert plus à rien pour ta situation de crier à l'Éternel. Regarde ton âge. Est-ce que tu crois que Dieu peut encore faire quelque chose? Tu aurais dû faire cette prière-là jusque peut-être il y a 2-3 ans. Mais maintenant, tu as franchi un cap. Cette prière-là n'est plus pour toi. Emmène-moi devant Dieu. Sors-moi le registre où Dieu a dit que telle prière à partir de telle âge, tu ne veux plus la faire. Là, je te croirai. Tant qu'il n'existe pas un registre pareil, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Oh non, toi tu ne peux pas. C'est fini pour l'âge. Non, toi tu ne peux pas. Tu n'es pas dans le bon pays. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas né de la bonne famille. Tu n'es pas de la bonne classe sociale. Ça ne sert à rien d'espérer. Tu ne pourras jamais y arriver. Ce n'est pas fait pour toi. Ça c'est fait pour les fils d'eux. C'est eux qui peuvent aller. C'est eux qui peuvent persévérer. Toi les portes te sont fermées. Tu ne pourras pas. Les gens viennent des fois te décourager alors que tu es en chemin proche du but. Mais on vient te dire, ça, ce n'est plus pour toi. Mais cet homme, la Bible dit, il n'a même pas regardé à ce que les autres étaient en train de dire. Même pas regardé. Même pas regardé. Il a dit, on continuera le chemin avec Jésus jusqu'à la maison. Jésus a dit, on va y aller. On va y aller. C'est pas grave, on va y aller. Alléluia. On va y aller. Mais ça te coûte quoi de crier à l'Éternel? Ça te coûte quoi de crier à l'Éternel? Ça te coûte quoi? Ça ne te coûte rien. C'est dit, on va y aller. Et si ma fille ne ressuscite pas, au moins je pourrais dire à tout le monde, dans mon deuil, Jésus-Christ était venu. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Et il est allé. Et effectivement, ils ont trouvé que la fille était morte. Effectivement, quand on regarde ta vie, on peut constater qu'il y a certaines choses, des fois, on se dit, toi, ce n'est plus pour toi.
Tu es venu en Europe au mauvais moment. Fallait venir quand c'était le gouvernement de tel. Fallait venir quand c'était. Et déjà quand ils te parlent, tu écoutes, tu dis, moi ma vie est foutue. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as emmené en retard? Il n'y a pas de retard avec Dieu. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Parce que vous savez quoi? Quand la main de l'Éternel est sur toi, tu cours plus vite que les chars d'Akab. Et tu comprends? Tu cours plus vite que les chars d'Akab. Tout est question de qui te pousse, qui te fait avancer. Dans ma langue, on dit syndicat. On est en train de te pousser. Qui est en train de te pousser? C'est ça. Tout dépend de qui est derrière toi. Tu peux rattraper un retard, ce soi-disant retard, toi tu le rattrapes en une journée. Tout dépend de qui est derrière toi. Tout dépend de qui te finance. Qui dépend de qui t'accompagne. Qui ouvre les portes. Qui est ton sponsor. Qui est ton protecteur. Tout dépend de cela. Alléluia. La Bible dit, vas-y. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Il alla plus vite que les chars d'Akab. Est-ce que tu crois que tu peux aller plus vite? Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est fini. Christ arrive, effectivement, la fille est morte. Il dit, c'est pas grave, on va dans la chambre. Alléluia. On va dans la chambre, ça va se passer là-bas. Ça va se passer là-bas. Et tous les autres sont là en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans la chambre? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans la chambre? Et je me suis dit, mais quand il va à l'église, pourquoi il continue de prier? Mais il voit pas que cette situation, ça ne va plus. Mais pourquoi ils s'enferment toujours? Pourquoi ils continuent d'aimer Dieu? Ils ne savent pas que ton secret, ta force, c'est dans cette intimité-là même. C'est dans cette intimité-là même qu'ils sont en train de critiquer. Alléluia. Dans cette intimité-là même qu'ils sont en train de critiquer. Et crois-moi, quand tu ressortiras de la chambre, l'enfant sera avec toi. L'enfant sera vivant. L'enfant sera vivant. Et ceux qui étaient en train de pleurer verront la personne qui est en train de pleurer, cette personne-là venir vers elle. Dieu est un Dieu vivant. Invoque le nom de l'Éternel. Levons-nous, nous allons prier. Invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, je veux que tu ne le fasses pas avec hésitation. Si tu es venu et qu'on t'a dit aujourd'hui, c'était ce dimanche spécial où nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, ne t'avance pas de Dieu avec hésitation. Ne t'avance pas de Dieu avec hésitation. Ne t'avance pas de Dieu avec hésitation. Avance-toi de Dieu avec assurance. Avec assurance. Lève-nous, nous allons prier. Si tu as cette force, lève-toi. Nous allons prier. Bien-aimé, j'aime bien dire, si toi tu n'as pas de problème, même moi qui te prêche, laisse-moi te dire que moi j'ai ma liste de problèmes. Et je veux voir Dieu agir. Ceux qui sont en train de nous suivre peut-être en direct, prie avec nous. Toi qui nous suis, prie avec nous. Et n'attends pas, commence à élever ta voix. Je ne connais pas ta liste de problèmes. Je ne sais pas si tu vas l'évoquer par priorité. Je ne sais pas si tu vas laisser ton cœur couler. Mais en ce lieu, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel. En ce lieu, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, prends la position qui te convient. Tu peux circuler dans la salle, tu peux marcher, tu peux faire tout ce que tu veux, sens-toi à l'aise. Mais bien aimé, nous avons prévu ce temps aujourd'hui. Dieu nous a dit, invoquez-moi, 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 invoquez-moi. Commence à crier à Dieu, emmène ton problème devant l'Éternel. Emmène ton problème devant l'Éternel. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ce n'est pas moi qui vais changer les choses. C'est le Dieu que tu es en train d'invoquer. Le Dieu que tu es en train d'invoquer. C'est lui qui va changer quelque chose. C'est lui qui va toucher ta vie. C'est lui qui va toucher ton problème. C'est lui qui va donner une solution. Ce Dieu-là, nous l'invoquons. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. À la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a pris ta place. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque l'Éternel au jour de la détresse. Invoque l'Éternel au jour de la détresse. Il te répondra. 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 Oh, nous prions un Dieu qui est vrai. Nous prions un Dieu qui est vrai. Nous prions un Dieu qui est véritable. Alléluia. Crie à l'Éternel. Oh, si tes ennemis t'en veulent, si tes ennemis sont jaloux, ils se lèvent contre toi. Ton refuse de l'Éternel. Ton refuse
crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons expérimenter le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Ce blocage avec les papiers à l'administration, à la préfecture. Oh, nous emmenons cela maintenant de l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Il est plus que les lois du pays. Invoque l'Éternel. Il est plus que la préfecture. Invoque l'Éternel. Il est plus que la police. Invoque l'Éternel. Il est plus que le roi. Invoque l'Éternel. Il est plus que l'éducation. Invoque l'Éternel. Le dossier de mouvement familial, ça a trop duré. Le dossier du mouvement familial a trop duré. Que Dieu débloque maintenant la situation. On t'a eu grand escroqué. Tu as donné de l'argent à gauche, à droite. Mais le mouvement familial ne se fait toujours pas. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je crie à toi. 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 Oh, bien-aimé, lève la voix. Là où tu es, lève la voix. Toi qui me suis, entre en prière. Entre en prière. Je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu. Je crois en ce Dieu qui est en train d'agir maintenant. Ta prière monte vers le trône de Dieu. Face aux difficultés de la vie, l'Éternel est vivant. Laisse-moi te dire que l'Éternel est vivant. Laisse-moi te dire que l'Éternel est vivant. Alléluia. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Oh, c'est un moment où tu dois te lâcher. C'est un moment où tu dois te lâcher. Il n'y a pas de protocole. Crie à l'Éternel. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu.
Baba